Bonjour. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Spider Bubble. Allez voir aussi la chaîne de Eizu. Ouais, bonjour, bienvenue dans ce vlog. Je crois qu'il va y avoir un vlog sur les deux chaînes de toute façon. Ça, c'est vrai. Alors aujourd'hui, on vous a déjà fait découvrir un peu le musée de la frite, le musée belge que belge. Et oui, Et aujourd'hui, on va découvrir donc un autre musée belge. chocolat. Ouais, c'est dit comme le plus grand musée du chocolat du monde. Enfin, du chocolat belge du monde. Ils ont bien précisé le titre en entier. Donc du coup... Good morning, Starshine. Ouais, ça va être carrément le... toi, t'as déjà été. Donc tu sais plus ou moins. Mais Vous voyez l'hiver Charlie et Chocolaterie, oui, Monka, tout ça. Et c'est à peu près ça apparemment dans le musée. Donc on va vous faire découvrir aujourd'hui. Ouais. Et puis voilà quoi. C'est super, let's go. Allez, let's go. Et ça se trouve là en plus. Soup. Voilà. Nous, nos intros, on ne sait pas qui parle, ni rien du tout. C'est totalement... Mais je crois que ça donne bien. Ouais, ça donnera bien, c'est pour ça que j'ai recommencé. Ah, Ah là là. Et c'est quoi, c'est quartier du chocolat ou c'est musée Japon là? Non, non, c'est quoi, c'est le quartier chinois. Et il y a un portique comme ça pour le quartier chinois? Ouais. Ah mon dieu. Le quartier chinois de Dormez. C'est comme à Paris, aussi un quartier chinois. Un Chinatown, un quartier chinois. C'est vrai que c'est joli le portique, hein. Ouais. Et magnifique, ouais. Attention aussi, il y a plusieurs alors, c'est les trams, les vélos, les voitures, Ouais. Ça y est, je l'ai.
crémeux, saveur, oui sucré. Bref, un vrai petit chef-d'œuvre. Le goût qui permet à la Belgique de se distinguer de tous les autres pays producteurs de chocolat. Ce chocolat est acheminé par transport spécial chauffé vers les chocolatiers et producteurs en Belgique et à l'étranger. Et nous le faisons tellement bien qu'un morceau de chocolat sur 10 consommé dans le monde vient de notre petit pays. Alors ça donne faim le chocolat. Ouais. C'est bon, hein. Ah, pas trop non plus. C'est de maigrir. Juste un petit plaisir. Ouais. C'est joli. Tous les 5 minutes. Là c'est dans 1 minute 20. Carte capteur. Barry Callebaut présente sa dernière innovation en date, Finest Belgian Ruby Chocolate RB1, ou plus simplement Ruby. C'est la première fois en 80 ans qu'est créé un nouveau chocolat, après le chocolat noir, le chocolat au lait et le chocolat blanc. Jean-Louis Junior entre dans l'histoire en créant une véritable icône. Et c'est dans la chocolaterie de son grand-père qu'il imagine ce qui va devenir la célèbre praline belge. Un nombre fruit et moelleux recouvert d'une fine couche de chocolat. Les clients ne tardent pas à faire la queue devant son magasin à Bruxelles. Et tous les chocolatiers de Belgique et d'ailleurs créent par la suite leur propre variante de praline. Et c'est la naissance d'une tradition chocolatière belge qui existe encore aujourd'hui. En 1925, Dave Callebaut développe une technique pour transporter le chocolat chauffé, pour pouvoir le livrer liquide aux chocolatiers. Auparavant, le chocolat était transporté en gros blocs solides que les chocolatiers devaient d'abord faire fondre avant de pouvoir le transformer en pralines, tablettes et friandises. Cette invention rend instantanément les produits en chocolat plus faciles et moins coûteux à produire. Comme le chocolat devient ainsi plus accessible, un nombre grandissant de chocolatiers belges crée leur propre chocolaterie. Et cette invention a résisté à l'épreuve du temps. Chaque jour, des camions transportent encore du chocolat liquide à travers le Ouais, ben moi je te dis maintenant, mais j'ai. Ça m'étonne de voir ça parce que moi je pensais qu'on allait voir les pralines au chocolat, tout ce qui est chocolat, tu vois, comme les tablettes et tout, quoi. Mais non, du tout, on voit aussi les magnums et tout ce qui est glacé, quoi. Par contre, il y a une info que j'aimerais bien quand même vérifier. C'est quand déjà qu'ils ont lancé les chocos? Qu'ils ont commencé? Le chocolat en Belgique. Ouais, c'est dans le terroir là, je crois. Oui, c'est ici. En 1845. La première chocolaterie belge, c'était en 1845. Et entre-temps, d'après ce que j'ai vu là-bas, les chocolatiers, ils mettaient ça dans du papier, il n'y avait personne. C'est en 1900. Attends, 45 ans? C'est en 1915 que Louis, du chocolatier, a eu l'idée de les mettre dans un boîte. Il a fallu autant de temps pour se dire « Ah, mais c'est vrai que si je mets ça dans une boîte, on va pouvoir les vendre !» Avant, c'était vraiment un papier journal, hop, tu pars avec. Oui, avant c'était dans du papier journal. Bah, c'est marqué là d'ailleurs. Avant c'était dans du papier journal que les pralines étaient mis. Et après, c'est seulement en 1915 qu'ils se sont dit « Ah, mais ce serait pas mal de les mettre dans une boîte comme ça. Au moins, elles sont bien conservées, elles sont toutes... Il a fallu autant de temps. Autant de temps pour se dire que c'était une bonne idée de mettre dans une boîte. Parfois, les gens, ils pensent pas aux trucs les plus simples. Oh, mais quand même, attends. C'est pas fini, c'est magnifique ce que tu as. Est-ce que je vois ici? Ouais. Allez. C'est Disneyland.
Disneyland. Oh! C'est beau, hein. Et regarde bien comment ils ont implanté comme ces structures de chocolat. C'est une vraie structure en chocolat? Oui, c'est une vraie. Vrai de vrai? Une vraie, oui. Ça n'a pas l'air, mais c'est une vraie. Et ici à côté, il y a l'atelier. Mais ça fait combien de temps qu'elle est là? Oh, depuis longtemps. Peut-être qu'il aura une remplace. Elle espère qu'elle remplace. Oui, Mais c'est magnifique, on dirait Poudlard. Ah oui, c'est magnifique. C'est plusieurs fois plusieurs. Et quelque chose me dit que la chocolaterie va être dans le coin parce que ça sent le chocolat. C'est pas là? Oui, c'est l'atelier des chocolats. C'est impressionnant, hein. Ouais. Alors moi, selon moi, à partir du moment où On les voit même les mettre là. tu ne manges plus de chocolat, tu l'admets. Mais je suis sûr que quand ils vont changer la sculpture là, ils vont dire distribution de chocolat gratuit parce qu'on... Venez, on distribue. Mais quand le chocolat est presque pas bon, je crois qu'ils vont refaire des tablettes. Ça m'étonnerait pas. Hein. Il y a même une espèce d'oiseau avec une fève de chocolat tout au-dessus là. Ah oui, ça demandait 300 kilos de chocolat. C'est un oiseau avec une fève de... On dirait un oiseau dirigeable. Hein. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que moi, le chocolat, je mange des trucs en tablette parce que c'est comme ça, je ne mange pas ça. Tu ne manges pas le chocolat comme Je ça? ne mange pas le chocolat comme ça parce qu'il est trop beau. Hein. La sculpture est tellement belle que Justement, elle est belle, il faut la manger évidemment. Non. Ah, je te dis ça, mais moi aussi, je garde, quand je veux un chocolat, je dis, oh, je garde longtemps. vois Tout ce que l'histoire. j'aime bien, je le garde super longtemps. Tu connais l'histoire du prince Pondicherry? Les quoi? Le prince Pondicherry dans Charlie la chocolaterie. Je sais C'est un plus prince le qui chapitre. habitait en Inde. Bah, il a Ah oui, demandé avec les à... Oompa c'est ça? Il a demandé à Willy Wonka. Non, il a demandé à Willy Wonka le chocolat. Alors Willy Wonka il a dit oui, mais c'est pas une bonne idée, vous vivez en Inde, il y a plein de soleil, ça va fondre. Le type a dit ah bah l'hiver ne faites-le. Alors après le type il était content, il a pris son palais au chocolat. Mais après le soleil il a tapé trop fort. Moi, le chocolat, Tout il a est surtout fondu. sur mon palais à moi, là. Voilà. Ah, mais du coup tout a fondu et il a dû tout laisser tomber. Ah. C'est ça l'histoire du prince Pondicherry. Et c'est quoi? C'est un atelier au chocolat ça? Oui, c'est un atelier de chocolat. Parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui travaille, mais... Regarde, ils ont fait un ballon de football en chocolat. C'est original là. Non, on dirait que c'est un vrai ballon. Mais oui, en plus on dirait un vrai sec. On dirait pas que c'est en chocolat, on dirait que c'est le ballon que tu vois. Allez, on fait une petite pause, les gars. On fait un petit match de foot dans les ateliers. Mais oui, il y a des... Savoir-faire, je vais vous raconter l'histoire d'une praline de 24 carats qui s'est retrouvée dans l'assortiment. Non, mais je te jure que la voix du type qui parle là-dedans, Ouais. c'est la voix d'un type qui parle dans les publicités, le nouveau chocolat de... Ah oui. Tu vois les publicités qu'on voit, Ah, les chocolat, publicités. chocolat Lindor. C'est la voix du Chocolat type, Lindor. c'est le type qui Le parle là, c'est le type qui te donne savoir-faire. faim en fait. Oui, c'est vraiment ça, ouais, le savoir-faire. Tu vois le chocolat aujourd'hui, chocolat Lindor, fourré au chocolat pour les fêtes de Noël. Le C'est la même chose. savoir-faire dans votre maison. À déguster avec sagesse. Et avec parcimonie. Hein. Ouais. Parce que sinon après ça se voit ici quand même. Ah, zut. Ça se voit dans le ventre. Des trucs sur la peau, des boutons. Ah oui. Regarde déjà les beaux vases qu'ils ont fait. On dirait une manche, ils ont chocolat. Il n'y a pas de niveau. Je crois que le vase qu'il faut. Ah, il n'y a pas de niveau plus élevé. Il n'y a pas de niveau plus élevé. C'est l'air de faire de petite radio. C'est vrai, et bien que le chocolat ressemble à l'intensité quand il est partagé, elle est une raison qu'un belge sur 10 cache un peu distinct. Au fond d'une armoire, où sont les stylos et les post-it médiocres, pour un petit moment de perte d'heure.
Ça prend pas un jour. Voilà. Ça, c'est toutes les fèves qu'ils vont utiliser. Ouais. Il y a tous les petits boutons, hein. Il va allumer ça, il va tout ça. Ah, ça. Plein de petits boutons. Et oui. Alors ici on est de côté question en fait, donc là ce que vous voyez ici sur les côtés en fait c'est qu'il y a toutes les affirmations et en fonction de ce qu'on met en fait, ça nous permet d'avoir la bonne réponse. Alors il y a une petite question assez marrante ici, vous aurez la réponse à la fin du vlog. Est-ce que Napoléon avait toujours une barre de chocolat sur lui? Est-ce que quand il avait sa main dans sa veste comme ça, est-ce que c'était une barre de chocolat qu'il cachait ou pas? Non. Non? Non. Ce serait quand même marrant. Vous imaginez toutes les photos où il y a sa main là-dedans comme ça, c'est parce qu'il y avait une barre de chocolat. Ouais. Est-ce vrai ou faux? La réponse en fin de vlog. Vous verrez, c'est assez marrant. Napoléon avait-il du chocolat sur lui tout le temps, même sur les champs de bataille? Oui, oui. Napoléon connaissait les qualités énergisantes du chocolat et emmenait toujours du chocolat sur le champ de bataille. Le chocolat lui donnait un regain d'énergie dans les moments critiques. Le chocolat est donc un Napoléon, ce que les épinards sont à Popeye. Oui, oui. Napoléon connaissait les qualités énergisantes du chocolat et emmenait toujours du chocolat sur le champ de bataille. Le chocolat lui donnait un regain d'énergie dans les moments critiques. Le chocolat est donc un Napoléon, ce que les épinards sont à Popeye. Moi j'ai appris que le chocolat, ça a la même propriété que quand on est amoureux. Ah oui, parce que le chocolat, ça attire justement ce qui fait plaisir et tout ça. C'est les affirmations qu'on a vues ici. Ouais, c'est justement ce qui rend heureux. Une autre question, est-ce que le chocolat aussi de la caféine? Est-ce que ça possède de la caféine? Non. Si. Ah, un petit peu, mais... Faut la mettre. Ça, je vous donne déjà la réponse. Apparemment, c'est aussi de la caféine tout ça. Ah. Ah là là. Ah. C'est pour ça que ça se marie bien avec le café, on dirait. Exactement, c'est ce que l'enregistrement dit en plus. Tu l'as pas écouté, c'est exactement ce qu'il dit. Ah, ben moi j'ai aussi un peu l'habitude des grands discours. Attention, ça va être très beau, la neige. Moi, j'ai vraiment une expérience comme dans Journal de chocolaté. Hein? Quand j'ai fait une expérience comme dans Journal de chocolaté. Young Lady? C'est trop bon. Ah, allez. Ah, la petite dégustation maintenant. Ah, la petite dégustation. C'est un peu logique dans le musée de chocolat. Hein. Ah oui, mais ça va dans tous les shows musées. Après, le musée, c'est plutôt une montre d'atelier. Ouais. Ici, c'est juste une petite cuillère où tu peux prendre à la fin du Je chocolat. trouve que c'est original. Là. On a déjà fait tout le jeu de l'autre côté ou... Alors, on goûte. On va pas tout filmer. On goûte potion magique. Je t'en fais un petit peu? Ouais. On va goûter la potion magique. La popo? Ouais. Zou. Ça arrive ici? Non. Ah oui, voilà. Merci. Voilà. Ta-da. Qu'est-ce que j'en pense? Attention. La vie du connaisseur. Mmh. Caramel. Caramel? Alors c'est un chocolat au lait à la teneur de cacao intense à la note de torréfaction rose. Parfum caramel, voilà. C'est caramel doux, crème, ouais, parce que c'est un peu noté, que tu vois, comme dans les menus restaurants où ils te disent tout de suite la cuisse de poulet avec une sauce et tout. Là, c'est à peu près noté la même chose, c'est le même genre. Ah oui. Voilà. Et c'est quoi celui-là? Ah, je goûte, tiens. Vas-y. Attends. Je suis bien lavé les mains. Là. Bien. Là. Le connaisseur numéro 2 va nous dire quel est son avis sur la nuance 823. Est-ce que c'est vrai que le chocolat belge est le meilleur du monde? Après être venu ici, si tu doutes encore. Ah, c'est toujours qui dit l'Allemagne, l'Allemagne. Oui, mais le chocolat belge, c'est bien aussi. Chocolat cacao, je crois. Ah, bon. Surtout cacao, il n'y a pas de goût spécial. Ah oui. Un goût rond et équilibré né de l'alliance parfaite entre le
caramel quand même? T'as une touche de caramel. Il y a du caramel quand même. Ouais. J'ai pas sorti le caramel. Un tout petit peu. Alors tu avais envie de partir avec la machine là? Oui, on ramène une machine comme ça. En fait, quand on vient ici, on peut ramener une machine avec son contenu chez soi. Ah, bah c'est pas une bonne idée. Tu vas prendre ton Mais si bain. on la prend, en fait, il faut courir en même temps. Et quoi, tu vas prendre une douche avec ça? Une douce au chocolat. Hé. Pourquoi pas? En fait, tu prendrais une douche en chocolat? Ouais. Chocolat quoi? Chocolat blanc, chocolat... Chocolat classique. Tu vas prendre un chocolat au lait ou alors du chocolat rubis. Non, le chocolat rubis c'est pour la dégustation. Rubis, c'est à quoi déjà? Parce que c'est ton préféré, hein? C'est Il le était de rose. l'autre côté. Ouais, c'était le rose qu'on peut voir à la fontaine qui est là-bas au bout, quoi. Touche de framboise, hein, je crois. Toi, t'aimes bien tout ce qui est framboise, en même temps, framboise, myrtille. C'est le petit peu. Je te sers, je te sers. Les bois, c'est bon. Un vrai petit plaisir à les faire. Ça rose. Le chocolat polyvalent équilibré, doux bien équilibré, rehaussé de subtiles notes de vanille. Ah oui, celui-là il me rappelle le Côte d'Or quand il s'ajoute un peu de la vanille. Moi, il y en a un qui m'a rappelé un peu les bonbons beurre, les caramels beurre. Je sais plus comment il s'appelle exactement, c'était à peu près. Enfin, voilà. Bon, on va continuer la dégustation. Hein. Et si jamais vous voulez déguster vous-même, bah, vous avez qu'à venir, tout simplement. On a les deux chocolats les plus cacao. J'arrive, Vraiment- j'arrive de suite, j'arrive. Alors, nous avons la preuve formelle qu'on est bien au musée du chocolat, qu'on est bien en Belgique. C'est qu'en plus du musée du chocolat et tout ça, vous avez droit à des bières au chocolat. Voilà. Vraiment, de la bière au chocolat. Ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Ah, je sais pas non plus. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Je sais pas, je ne connais pas. Akan melon de tri, chocolat, ail. Comme d'Anvers. Je sais pas. On va faire péter la banque. Retrouvez, je vous demande de me vendre tout votre chocolat. Moi ça me va bien, tu vois, si j'étais une espèce de sexy avec un putain Cool. une sale voleuse, t'as vu? Ouais, on va faire péter la banque. Ouais, je vais faire péter la banque et je vais prendre l'or et je vais faire en mode, tu vois, film de space. Comment c'est ta prénom, moi aussi. Je ferai une photo de toi? Si tu veux. Avec l'appareil là aussi? Je suis végétarien. Allez. Tout. Hey. Et... Tu peux faire diversion doucement? Oui. Parce que moi, je vais faire les courses, mais... Bonjour. On n'est pas en train de voler dans la banque. On est en train de faire nos courses. C'est diversion, je vais les... Oui. Regardez le chocolat, il est trop bon. C'est bon, t'as volé des trucs? T'as rien volé. Ah non. On ne prend pas ce qui nous appartient pas. À moindre de l'acheter. Demande où il est, Kevin. Il faudrait qu'on parte. Kevin! Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais faire le chocolat maintenant. Ah, mais tu ne peux pas partir avec le sachet. C'est bon, ouais. J'ai toutes les feuilles de cacao aussi. Oui, mais tu vas devoir demander de l'aide. Oh, mais c'est qu'un petit détail, ça, on y arrive pas facilement. Sur ce, bah, nous, on va faire du chocolat. On se retrouve très bientôt pour le prochain vlog. Voilà. Oui, salut! Allez, j'y vais.